De Drake Manakété, bienvenue à toi. Il est parti où? Bienvenue, Ah, si. merci. Il est là, il est Ah, je suis là, présent. hein. Non, Je suis non, là, je suis là, je suis là. j'avais cru que ce coup il s'était déconnecté. Je vais dire, pourquoi je le Non, vois non, pas? non, il est bien là. Bien le bonjour, Dragmaneke, pour cette interview pour la WonderCort 2021. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Drake Manaket. Je suis auteur de fantasy et de fantastique. J'ai écrit une saga de 3 tomes et j'en ai prévu 6 pour le moment. C'est de la fantasy style un peu Harry Potter, Monde de Narnia ou Quête des Wildlands pour ceux qui connaissent. Mhm. Et je suis un passionné de création d'univers et tout ce qui et tout ce qui découle autour. Ok. Donc tu as déjà trois livres de ta saga que tu veux faire en 6 volumes, c'est bien ça? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Ouais, tu bugs par contre, Tardius. Je bug? Oui, Ah un merde. petit peu. Ouais. Ah, Bon, ça moi, c'est ton micro, il embêtant. coupe. On a Donc, entendu, oui, pourrais-tu bip. oui. Et après, on n'a eu plus rien. Ah oui, oui. Bon, ben, je vais reposer la question. Donc, je vois que tu as écrit notamment Thénard, le collier de Richalc. Les rangs de... Doricalque, Ouais, voilà, de le Richalc. H est muet. Ok. Autant pour moi. Ouais, c'est le tome 1. C'est ça. Ainsi que les graines de la folie, des trésors draconiques. Oui, ce sont les 3 tomes. Voilà. Et qu'est-ce que racontent ces romans? Ouh, ce serait dur de expliquer en juste une seule phrase. C'est un univers complètement Le créé. psygnosis, si tu préfères, tout simplement. Comment? Le psygnosis, par quoi débute Euh, l'aventure? De quoi va parler la ah saga, ben, si tu préfères? en gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Natacha, qui vient de notre monde, plus précisément du Canada, et qui adore la lecture, qui est un petit peu un petit rat de bibliothèque, mais extrêmement introverti, suivant sa situation familiale qui est extrêmement compliquée. Et du coup, je ne dis pas comment, mais elle va se retrouver ailleurs, dans un monde qu'on appelle Myst. Myst serait du coup le second berceau de l'Atlantide, où tout le monde sait que l'Atlantide aurait disparu pour se retrouver autre part. Bah, je crée Mhm. cet univers dans cette autre part, sur une autre planète, dans un autre monde, où l'Atlantide aurait laissé là-bas comme héritage, une science bien particulière qui se base sur des pentacles que l'on dessine et lorsqu'on les active, il y a des effets élémentaires qui se procurent. Sur Myst, il y a différents peuples, différentes races. On compte des races complètement inventées comme les Taolan qui sont de très grands hommes loups, des Fairies qui sont des toutes petites fées qui secrètent une poudre au niveau de leurs ailes, des sirènes qui ont une voix enchanteresse qui ont des effets sur le mental, et bien sûr les humains parce qu'il y en a partout. Et du coup, Natacha devra apprendre à y vivre, mais surtout à y survivre, parce qu'elle a un objet, un souvenir de sa grand-mère, que tout le monde veut et que tout le monde serait prêt à tuer pour avoir. Là-dedans, il faut noter que dans le bouquin, il y a beaucoup de conflits aussi bien politiques que, comment dire, que de manières de penser et d'agir, hein. Chaque peuple a sa manière de penser et d'agir. Il faudra aussi qu'elle apprenne à s'entourer des bonnes personnes, celles qui lui en veulent du bien ou qui veulent du mal, sachant qu'elle va être, liée à quelqu'un qui sera obligé en quelque sorte de lui apprendre à vivre justement dans ce monde et à se le coltiner. On apprend à travers son regard et à travers ses yeux comment est ce monde et comment est cet univers qui est assez différent de notre monde, mais qui a pourtant certaine similitude, qui se base quand même sur quelques milliers d'années et comment en apprendre justement ces faits logiques qui a amené cette jeune fille là-bas. Il y a beaucoup d'antagonistes, il n'y en a pas qu'un seul qui sont différents, mais ces antagonistes ont tout un rapport justement, avec, elle, de près ou de loin et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on la voit grandir dans ce monde et comment elle aussi elle fait grandir les gens qui seront autour d'elle à travers, toutes ses expériences et ses aventures. Mhm. Voilà. Pour écrire un roman, il te faut combien de temps? Oh, une bonne année Une bonne année. environ. Une bonne année pour écrire et le corriger et pour, le sortir. Là, par exemple, pendant que je vous parle, je suis en train de corriger la fin de mon tome 4 et c'est une question de jours avant de l'envoyer. Ah, ok. Donc tu travailles avec une maison d'édition, tu n'es pas autodidacte. Oui,
Non, j'ai une maison d'édition qui me suit, qui s'appelle Alexandra de Saint-Prix, qui se trouve du côté de Perpignan. Ok. Et d'où viennent tes aspirations pour ton roman? Il y en a beaucoup. J'en ai même énormément. Ça se base aussi bien sur le jeu vidéo que sur, les livres, d'autres livres, sur, des films, sur des séries, sur des mangas. Pour en citer quelques-uns, si je dois parler de manga par rapport au Pentacle, on peut penser à du Fullmetal Alchemist. En termes d'animé, on pourrait penser avec le système, parce qu'il y a un système élémentaire bien précis qui se base beaucoup sur un peu Avatar, le dernier maître de l'air. On peut compter Cœur de Dragon, car il y a des dragons quand même dans l'univers et ils ont une place extrêmement importante. On peut compter alors une bande dessinée que j'affectionne beaucoup française qui s'appelle Freak Squill pour l'une des peuples dont je me suis beaucoup inspiré. Mhm. Des romans. L'un des plus connus qui pourrait penser, ce serait La quête des Willan de Pierre Bottero. Et ouais, et pour en termes d'aspiration, en termes de jeux vidéo, je dirais une forte aspiration à Final Fantasy. Je suis un grand fan de cette licence. Ah, j'aurais pensé aussi à Myst, justement, du fait de Au Myst, l'Atlantide, car on y parle aussi dans l'Atlantide, ou c'est dans le deuxième, je ne sais plus. l'Atlantide, ça m'a plus fait penser au Disney, l'Atlantide. Il y a Mhm. 2-3 trucs que j'ai pris dedans, que j'appréciais énormément et que je l'ai développé à ma sauce. Ok. Et donc, tu as dit que tu t'étais inspiré de quel Final Fantasy? Ça dépend, il y en a beaucoup en fait. Ah, d'accord, tu t'es Il pas y a du inspiré d'un il y a du d'un il y a nom en du particulier. tactique, il y a du 12, il y a un peu du 7, il y a un peu du 7, oui, même un peu beaucoup. Ça pourrait me plaire. Un peu du 5 aussi. Enfin, faut vraiment connaître l'univers Final Fantasy et aussi du 14. Ah oui. Ah, et Final Fantasy XIV, d'ailleurs, enfin, j'y ai eu joué à un moment donné, un très bon jeu, hein, d'ailleurs. Ah bah, Mhm. j'y joue de temps en temps encore et je suis un très grand fan, surtout des histoires qu'ils font par la suite. Elles sont très bien travaillées et très bien écrites, c'est pour ça que je les apprécie énormément. Par contre, j'ai quand même moins aimé la dernière, quand même. La dernière, laquelle? Shadowbringer? Je me rappelle plus. De Je sais FF14, on plus. parle toujours? Ou tu parles du Attends, dernier Final Fantasy qui est sorti, à savoir le 15? Ouais. regarde lequel, parce que ils en sortent tellement que tu sais même plus où t'en es. Heu, alors J'avoue ce que que je le peux dire, c'est que 15 Final Fantasy m'a déçu, ça fait un peu trop. Ça m'a tellement le rappelé 15 World of Warcraft dans son gameplay. J'ai vraiment le l'impression de 15 est jouer très en ligne à différent. World of Warcraft quand je joue au 15. À un moment Oui, donné, tu es censé être le roi, même si on ne le sait pas. Et tu te retrouves à récolter des légumes pour un fermier parce qu'il a mal au dos ou je ne sais plus quoi. What the fuck, quoi. À un moment mais donné. cela est dû en fait cela est dû au fait, de FF13 où beaucoup de gens s'étaient beaucoup plaints du fait qu'il est extrêmement couloir et où on ne pouvait pas se déplacer, on perdait cette liberté que l'on retrouvait dans la plupart des Final Fantasy en tout cas. Pas faux. Et dans le 15, bah, ils se sont dit: eh ben, écoutez, vous voulez de la liberté, ben, on va vous en donner». Et ils en ont trop fait. Ils sont allés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Je trouve aussi, oui. Mmh, Des moments, à la ça démesure. ressemble à plus à grand chose. J'avais joué au Final Ah, Fantasy Online. Ah, le online, donc tu parles du 11, je pense, non? il y a le 11 et il y a le 14. Oui, qui sont online tous les deux. Et oui, Le ils sont X, online tous les le 2. X, Et le le 14, la dernière XIV. extension sortie, c'est Shadowbringer. Il va en sortir une nouvelle très bientôt. Et Le si je XIV, mais savais pas. ça, je l'ai pas aimé. La 14, tu n'as pas aimé, du coup. Ou la Non. 15. Je ne Ah sais bah, pas, moi, c'était le XIV, donc après, je sais pas en quoi ça correspond, moi. d'accord. Le 14 et le Enfin, un 11, j'y ai X, pas un joué. I, un V, quoi. Donc après, je pense que ça doit être 14, 15 ou je ne sais pas quoi. Ou 16, Parce que peut-être. dis-toi que 14, comme c'est sur un MMO, ils te font des extensions. Donc c'est toute une histoire, mais toujours dans l'univers du 14. Mais après, il y a d'autres Final Fantasy vraiment où c'est toute une autre histoire, comme le 15. Et qui se joue en solo. D'accord. Et qui se joue en Oui, solo. bah, oui. Bah, ça, je l'avais bien deviné. Ah, on ne sait jamais. On pourra mettre les deux modes. Non, non, bah non, Du coup, le monde, le en ligne et le jeu lui-même, c'est pas la même chose, hein. Le sincèrement, en le ligne, 15, j'étais s'ils auraient grave voulu, ils monté auraient pu dessus. en faire un MMO. S'ils auraient voulu.
J'ai essayé j'en ai essayé plusieurs des Final Fantasy, mais c'est vrai que celui qui m'a le plus plu, c'était euh, c'était sur la PlayStation 3 à un moment donné. PlayStation 3, donc on passe, c'est peut-être le 12. Ça peut être c'est plus le 13. Le Le 12, 13, c'est le oui, le dernier de la 13, oui. PS2. Le 12, effectivement, c'était sur PlayStation 2. Le 13, alors. Ouais, effectivement, le 13. Puisque je Laisse-moi. l'ai sur ma Xbox One, donc du coup, c'est le 13. Le 12, je l'avais sur la PlayStation 2, exact. Hmm. Du coup. Et pour revenir à Ah, mon l'interview, bouquin. donc tu t'expliques de pas mal d'univers différents. Et pour ce qui est du coup des personnages, c'est la même chose, j'imagine. Quel Oui, regard as-tu par rapport quand tu lis d'autres romans? Parce que du coup, comme tu es écrivain, tu as certainement un autre regard qu'un lecteur effectivement. lambda. Ben, le regard change lorsque tu écris et que tu as sorti des bouquins. Mais la passion reste. Oui, évidemment. Donc, en soi, on voit. C'est-à-dire que lorsqu'on a écrit un bouquin, je te dirais que quand j'étais en tant que lecteur, je me laissais juste transporter par l'histoire qu'écrivait du coup l'auteur. Maintenant que je le suis auteur, lorsque je vois une histoire, je comprends la manière dont il a voulu la construire, aussi bien en termes de phrases que de scénario. C'est très étrange. Tu vois plus maintenant d'un œil de constructeur plutôt que de lecteur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est tout. Étant youtubeur, quand je regarde des vidéos YouTube, j'ai un autre regard aussi. Quand je vois certains effets que des youtubeurs font, je me dis, il aurait pu faire ça, ça aurait été mieux. Ou, Ben voilà, c'est clairement la même chose, effectivement. voilà, ou tu vois des trucs où à un moment donné, ils en font trop, genre une vidéo YouTube où ça n'arrête pas de zoomer dans tous les sens, et tu te dis, ah, c'est hyper désagréable, c'est hyper gênant, je ferai jamais ça. Et j'imagine que tu te dis aussi la même chose quand tu lis certains livres, ça je ne ferai pas, ou ça je ferai bien. Oui, c'est ça. Ça arrive très souvent. Et pour autant, le problème avec l'écriture, ou les histoires, hein, Mhm. c'est très, très subjectif. On reste sur le terme très subjectif. On dit pas que c'est mal, on dira plus j'aime moins. C'est pas parce que toi tu aimes moins que l'œuvre est mauvaise. C'est ce que Oui, je veux dire. exactement, oui, oui, Loin tout de à là. fait. Tout à fait, c'est effectivement très subjectif. Moi, j'ai du mal avec les Ah, Covenants, par exemple, si tu connais. non, pas du tout. C'est un peu similaire à toi. C'est-à-dire que c'est un homme tout à fait lambda, sauf qu'il est Ah, lépreux. ça a coupé. Et du coup, il est très handicapé par le fait qu'il est lépreux. Et un beau jour, il se fait renverser par une auto. Il tombe dans le coma et il se trouve du coup transporté dans un autre univers où il est un homme mais qui retrouve toutes ses facultés du coup. Ah oui, ça doit lui Alors, changer, effectivement. Sauf que lui, il est complètement omnubilé par le fait que lui, en fait, il se retrouve dans un monde fantastique où il est censé être l'héros, celui qui va sauver leur monde, leur univers. Et il est totalement Ah, dépressif et il dit, mais non, c'est impossible, je suis impur, je suis lépreux, je ne saurais jamais vous sauver votre monde. Sauf que dans ce monde-là, et comme je l'ai dit, il n'est plus lépreux. Et du oui, coup, il rate la chance de sauver le monde dans le premier tome. oui. Il se retrouve de nouveau dans ce monde-là, il le sauve dans le deuxième et ça devient un quiproquo incroyable. Et j'ai très du mal avec ce livre parce qu'à un moment donné, je crois que c'est l'auteur lui-même qui est devenu dépressif. Chaque page qu'il écrit, tu aurais envie de te pendre, littéralement. Ah, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant, l'évolution que peut avoir mentale d'un personnage. Il y a énormément de textes ou de bouquins, bon, et rien que par rapport à mon tome 4, par exemple, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que, par exemple, la pire chose qui peut arriver, c'est la mort d'un personnage. Et je ne suis pas spécifiquement d'accord avec ça. Je dis qu'il y a des Moi non choses qui plus. sont bien pires que la mort. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser, c'est si tu veux vraiment faire souffrir, en fait, mettre de l'empathie par rapport à tes lecteurs, fais en sorte que tes personnages trouvent que la mort devient une délivrance et non plus un châtiment. Ouais, je vois exactement ce que tu Et, veux dire, oui. et là, tu te dis que pour pouvoir pousser, parce que
tu veux toujours continuer ton histoire, mais si tu arrives à toujours bien le mettre, l'intégrité mentale et tout, si tu veux vraiment le mettre au fond, c'est possible et c'est pas la mort, je trouve, qui serait forcément le meilleur exemple pour exprimer la souffrance. L'empathie peut fonctionner de manière différente. Aussi, oui. Et ça dépend aussi de la psychologie du lecteur en lui-même. Il y a des livres qui m'ont beaucoup plus touché que d'autres, parce que ça parle de Mhm. choses que j'ai vécues, comme l'harcèlement scolaire, par exemple. J'ai lu un bouquin Ouais. qui m'a complètement... j'ai fondu en larmes à la fin du bouquin, que Ah d'autres oui. réagiront en disant, ah super, elle s'en est sortie, c'est bien, mais qui n'auront pas la même réaction que moi, par exemple. Ah oui, chaque lecteur est très différent en plus derrière. Il faut prendre en compte que comme je l'ai dit tout à l'heure, la lecture, c'est extrêmement subjectif. Et du coup, c'est un livre, c'est une relation entre l'auteur enfin, entre le lecteur qui va le lire et le texte qu'il est en train de lire. Et oui, comment il va l'appréhender. Mhm. Et Enfin, voilà. donc, ta saga, elle comportera donc six volumes, si j'ai bien compris. Alors oui, pour l'instant, sur les 3 tomes, on va dire qu'il y a déjà un cycle qui a déjà été fait. Là, je suis en train de terminer le 4e, qui sera, on va dire, en 2 tomes, plus ou moins, pour faire un autre cycle, mais toujours avec les mêmes personnages. Et le 6e qui va conclure les 2 cycles qui ont été mis dessus. Ça, c'est pour ce que j'ai prévu, on va dire, dans les années à suivre, cette saga, Mhm. sachant que je compte, dans mes années plus tard, écrire d'autres bouquins, peut-être d'autres sagas, peut-être des sagas qui ont toujours un lien, car j'adore toujours garder des liens avec, ce qui a déjà été écrit et continuer à écrire, continuer à sortir, que ce soit des romans. J'ai sorti aussi un album pour enfants, je pense en sortir d'autres Ah. et sur d'autres supports, je pense, je suis aussi rôliste et GNiste et du coup, j'aimerais, en tant que rôliste, sortir aussi mon propre livre de jeu de rôle qui est déjà bien travaillé et utilisé. Hmm. C'est une excellente idée, effectivement. Et justement, puisque tu parles de ça, de faire en quelque sorte quelque chose un peu dérivé d'un livre qui sert à jouer à des jeux de table, que penses-tu de livres comme celui de Marc Frachette, Incarnatis, qui allie à la fois la lecture pure et les médias différents tels que le son et les images via smartphone tout en lisant le bouquin? Ah! Le transmédia, c'est génial. Transmédia, voilà. Heu, personnellement, je sais pas trop ce serait super intéressant à faire, mais je ne sais pas comment le faire, en fait. C'est un truc qui, j'imagine, demande énormément de travail, en plus de l'écriture. Donc c'est quelque chose vraiment à se pencher. Moi, je trouve ça hyper intéressant personnellement, vraiment. Mhm. Ah, je trouve aussi, je crois que mais il a fallu plusieurs années avant de commencer vraiment son projet, en fait, hein. Il avait l'idée, mais il ne Ouais, savait pas non plus comment la lancer. Je crois qu'il lui a fallu 6 ans avant de s'y mettre réellement. ouais, c'est pas étonnant. Faire sur du transmédia à ce point-là, c'est pas toujours facile et il faut voir aussi, comment, le public va va le va le récupérer, enfin Va va le réagir voir, quoi. aussi. Va le réagir, oui, voilà. Oui, effectivement, si tu es lecteur puriste qui veut juste une page blanche et des mots, il va Ah, peut-être être pas vraiment réceptif à ça. Moi, personnellement, je serais réceptif. Et j'aime les deux formats, de toute façon. ouais, Donc, on est tout à fait d'accord. et quel que tu voudrais. Donc, tu disais que tu comptais par la suite faire d'autres sagas. Ce serait sur quoi? Dans des mondes similaires, fantasy, ou tu voudrais changer de genre? Ce sera toujours de la fantasy, mais dans un autre style. Il y en a un il y a un livre que je pensais faire dans de la fantasy un peu plus, urbaine, Mhm. mais quand même mais pas de l'urban fantasy pour autant. Quoique, non, c'est bien je pensais faire un oui, non, c'est de l'urban fantasy, je dis des conneries, si on suit la définition. Donc, oui, je pense faire un livre urban fantasy, tôt ou tard, qui aurait quand même un lien avec les bouquins que je suis en train d'écrire en ce moment, Ok. mais des milliers d'années plus tard. Ok, donc
qui aurait une suite un peu logique par rapport à ton ancienne saga. Bah, ce serait des comment t'expliquer? Ce serait des, textes qui pourront se lire sans avoir lu les premières sagas, mais ceux qui auront lu les sagas verront les clins d'œil que je mette et qui auraient peut-être pu amener à cet univers. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement une Voilà, excellente idée. Robin Hood merci. utilise ce genre de technique aussi dans ses bouquins. Robin Hood, oui, effectivement. Mm, mm. Et du coup, tu penses que tu finiras cette... donc il y a 6 volumes. Tu penses que tu les finiras dans combien de temps? La saga complète, je veux dire. Étant donné que le tome 4, je le rends dans quelques jours, oh, je te dirais 3 ans. Mhm. 3 ans pour faire encore 2 tomes. C'est un beau Et rythme. après, j'essaye d'avoir un bon rythme. J'essaye de sortir le plus. J'ai déjà maintenant une petite communauté assez importante qui me suivent et qui attendent la suite. Mhm. Donc du coup, heu, avant d'être fan de mes écrits, je suis fan de mes lecteurs. Alors, Donc j'ai v j'ai des grosses coupures de flux, moi, depuis tout à l'heure, c'est impressionnant. J'ai des ah oui? coupures d'internet par alternitance. C'est pour ça que là, Chiant. pour le moment, je n'enregistre qu'en local, comme ça, j'ai pas ce problème-là. Ok, Mmh. donc, et tu es le seul à écrire sur ce bouquin Oui, je suis ou le seul. en tant qu'auteur, oui, mais tu te fais relire par d'autres personnes ou... Ah oui, j'ai des bêta lecteurs par contre, oui, Oui. effectivement. J'en ai plusieurs et ça fait plaisir, de pouvoir leur passer mes textes et ça leur fait plaisir aussi. C'est réciproque. Et en plus, ils ont la primeur quelque part. Oui, c'est C'est ça. assez sympathique. Oui, effectivement. Et du coup, je vois que tu as d'autres passions. Jeu de rôle grandeur nature, tu fais aussi du jeu de rôle grandeur nature. Oui, Ce qui te oui, je permet fais notamment d'avoir plus d'imagination vis-à-vis de tes bouquins. Quand on est rôliste, en général, on a plus d'imagination dans la fantasy, du coup. s Je veux dire, est-ce que ça le t'aide justement pour tes j'ai bouquins? connu j'ai connu le jeu de rôle grandeur nature après avoir écrit mes premiers bouquins et après Ah, savoir ok. mon histoire. En revanche, le jeu de rôle grandeur nature m'a rapporté beaucoup de choses, notamment, beaucoup plus de confiance en moi. Et cette confiance m'a permis de continuer mes bouquins, clairement, et continuer mes histoires. Indirectement, ça m'a aidé. Non, c'est bien ça. Moi aussi, ça m'a aidé les jeux de rôle. J'étais très introverti avant. Très, très. Mmh. Ce que je fais là, je ne l'aurais jamais fait avant. Et le jeu de rôle m'a Oui, permis justement de m'extérioriser. Et, comme tu dis, de prendre confiance en toi, tout simplement. À effectivement. travers Non, des ça m'a personnages totalement imaginaires et fantasques, oser faire des actions. Même ça, je n'osais pas avec mes personnages virtuels pourtant. Même ça, j'avais du mal au début à les faire parler, à les faire réagir. Et au fur et à mesure que ça m'a débloqué. Comme quoi, le jeu de on est rôle, tout à fait mine de d'accord. rien, c'est magique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, de devenir écrivain? Et quand as-tu Heu, commencé? Que tu t'es dit, ça y est, j'ai oui, eu j'ai envie, j'écris mon bouquin. c'était au lycée. J'étais un très grand lecteur à l'époque, j'adorais la fantaisie, j'adorais les univers des autres et Pierre Bottero a été l'un de mes livres préférés que j'avais lu et que j'avais énormément apprécié et heu, en fait, lire les bouquins me mettait toujours dans un état que j'adorais, que j'appréciais énormément et je me suis demandé, quand est-ce que je pourrais pas mettre à travers ce que j'imagine, est-ce que je pourrais pas, aussi mettre, ce que je voudrais, donner cette sensation que j'ai aux lecteurs qui me liront? Et je Mhm. crois que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Déjà poser toutes mes idées et faire un univers concret et cohérent que je voulais absolument mettre sur, feuille. Mais surtout, partager ça avec d'autres et les faire rêver en fait, faire rêver. Vraiment, c'est le mot.
Les faire rêver, les faire voyager. C'est aussi important, cette les faire période de voyager. Covid, justement, de sortir de chez soi à travers la lecture, tout en restant chez Oh, soi, entre guillemets, forcément. oh oui. Mm. Est-ce que le Covid, justement, t'a freiné dans ton parcours d'écrivain? Oui, complètement. Je crois que c'est une année, pour beaucoup d'écrivains, je pense, hein, c'est une année assez difficile. Certains, ils ont trouvé une manière d'écrire plus. Pour moi, au contraire, ça m'a beaucoup freiné pendant un certain temps. À vrai dire, je fais énormément de conventions, de salons, de festivals. J'en fais une trentaine par an environ. Ah oui. Et, Et c'est ce euh, qui te donne et ton euh, inspiration. comment? Et je disais, c'est ce qui te donne ton inspiration. C'est pas ce qui me donne mon inspiration vraiment, mais en fait, ce qui me donne l'envie de continuer plutôt. Je suis quelqu'un d'assez épicurien et de très sociable. Et quand tu as pris une habitude de travailler de cette manière et que du jour au lendemain, on te sèvre de tout ça, c'est très difficile. Personnellement, j'ai eu du mal au début à m'y faire et j'ai fait une longue pause d'écriture parce que je n'arrivais juste plus à écrire, parce Ah, que je n'arrivais pas à être bien. Je déteste la routine et du coup, j'étais tombé dans une routine qui me plaisait pas du tout. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai fini mon tome 4, j'ai fini tout ce qu'il y avait à faire. mhm. Là, j'ai qu'une seule hâte, c'est que les conventions, les salons, les festivals puissent reprendre pour pouvoir faire partager encore ce que je suis en train d'écrire. Oui, croisons les doigts pour que ça arrive assez vite, Ah oui, effectivement. ouais, on va croiser Bah, les doigts. logiquement, enfin, je dis bien logiquement, entre parenthèses, parce que bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font chez moi, ça fait 38. Mais entre juillet et août, logiquement. Ah, il y en a beaucoup qui espèrent, on espère nous aussi. Mhm. Ah, c'est que le même, c'est notre cher gouvernement qu'il faut espérer ça, hein. Ouais, C'est ça le effectivement. problème. Mais ça, c'est un autre débat. Ah oui, ça c'est sûr. Et C'est un autre donc, débat, et pour tout le monde, enfin, c'est quand même bien de le signaler un peu, quoi, parce que du coup, bah, c'est quand même la réalité, quoi. Effectivement. et donc, du coup, quand tu as commencé à écrire, tu étais au lycée. Tu avais quel âge à ce moment-là? Sachant que tu as 29 ans aujourd'hui. Attends, j'avais 16 ans. 16 ans quand même. 16-17 ans quand j'ai voulu commencer mes premiers écrits Mhm. et que j'ai voulu faire ça. Après, pour vraiment sortir mon bouquin et quoi que ce soit, j'avais déjà 22 ou 23 ans. Ah oui. J'étais déjà à l'université quand j'ai sorti mon premier tome. Mhm. Quoi. Et du coup, peut-on se les procurer, les Tenan? Alors, c'est très facile. La plupart des librairies peuvent le commander et le récupérer. Mhm. Il est très facile aussi de le trouver sur internet, que ce soit sur la Fnac ou sur Amazon ou sur la plupart des plateformes de vente de bouquins. Il suffit de marquer Tenan, T-H-E-2-N-A-N, Ouais. et on peut tomber facilement sur ce qui a été écrit, sur mes textes, enfin sur des avis et aussi comment les commander. Donc ça, c'est pas complexe. J'ai aussi une page Facebook et une page Instagram. Mhm. Il faut juste marquer Drake Manaket ou des Manaket, ils peuvent la trouver aussi de cette manière. Et, et je peux aussi en envoyer directement par moi avec dédicace si besoin. Ah oh, c'est bon à savoir. Oui. Ah, ah. Y compris en Oh. Belgique, j'imagine. Je peux, y compris en Belgique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon à savoir pour mes compatriotes et moi-même. Avec plaisir. Mm. Et ben, voilà, enfin, je vois pas d'autres questions à te poser. Oui. Est-ce Moi, que pas tu trop voudrais non dire un plus. mot pour conclure cette interview? Je remercie la Wondercord de m'avoir invité. Mhm. Un grand merci à eux, ça me fait énormément plaisir. J'ai pu passer un excellent moment. Discuter avec d'autres écrivains qui ont énormément de talent soit déjà vu, soit en devenir. Mhm. Et
j'ai été aussi jury de concours d'écriture et que j'ai eu énormément de nouvelles que j'ai beaucoup appréciées. Et du coup, je compte bien continuer dans mon domaine et pouvoir marquer, ne serait-ce que d'un petit bout de pouce, un peu la fantaisie. Et je pense que tu auras réussi dans ce domaine-là. En tout cas, tes univers ont l'air assez cohérents de ce que j'en ai lu. Et ça J'ai a pas l'air compris. assez haletant quand même, hein. Ça me fait vraiment Euh, plaisir à entendre. T'as bugué. Oui, tu as bugué, on n'a pas compris tout ce que tu as dit. Je disais que je pensais que de ce que j'ai lu, je n'ai pas lu les bouquins, j'ai lu un peu des résumés sur Internet. De Oui, ce que j'ai lu, tout le monde a l'air cohérent, ça a l'air assez haletant. Et à mon avis, tu réussis bien à ce niveau-là, de marquer la fantasy, comme tu viens de le oui, dire. j'essaye. J'essaye et j'ai aussi surtout, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me suivent maintenant et ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est super, oui, tu as l'air d'avoir une bonne communauté et en plus, tu as l'air d'être assez bien distribué, donc Oui, c'est parfait. oui, effectivement. Tu as Ne eu, pas laisser tomber ses idées. tu Ne as pas eu laisser difficile tomber à ses trouver une maison lecteurs. d'édition au début? Oui, oui, j'en ai trouvé une assez facilement. Ah, Heu c'est bien, et je connais qui rame et qui oui, rame et qui rame. oui, oui, le problème, enfin, pour moi, le problème, c'est pas d'écrire ou trouver, le problème, c'est de se faire connaître après. C'est le plus souvent le plus complexe. Oui, C'est effectivement, ça. c'est bien de produire des livres, mais si tu ne sais pas les vendre, entre guillemets, parce qu'on ne te connaît C'est pas, ça. Heu, voilà, ah, t'es bloqué. si un jour j'ai plus de temps, j'expliquerai par rapport à l'édition, mais dites-vous bien que pour un écrivain, 30 c'est l'écriture, Mhm. 70 c'est tout le reste et il y a Mhm. beaucoup de reste. Beaucoup de graisse, la communication, etc. Ah Effectivement. punaise. Je te comprends bien Voilà. à ce niveau-là. Eh bien, merci à toi d'avoir participé à cette interview. Merci à vous de m'avoir interviewé Je te souhaite une bonne suite de convention. et je vous souhaite aussi un bon courage pour la suite et merci encore, vous êtes des gens géniaux. Merci, ça nous touche beaucoup. On s'est donné à fond pour cette convention. Ça a pris pas mal de temps pour l'organiser, mais on en est content en tout cas. Ouais. C'est Ah, je me sûr. doute. On est C'est content. sûr, c'est sûr. Bon, bah, du coup, je vous laisse et merci pour tout. De rien et Eh merci ben, à c'est toi. nous qui te remercions. Vous êtes encore 4